Là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, justement, en disant, ben voilà, quand on va déployer cette infrastructure Office 375 pour 75 000 personnes dans le monde, en fait, est-ce qu'on va pouvoir, en standard, mettre un certain nombre de nos politiques, entre guillemets, en particulier la politique de conservation des documents, en disant, ben voilà, par défaut, tout le bavardage dans Teams, il disparaît au bout d'un an. Tout ce qu'il y a dans les SharePoint, si c'est en standard, les documents disparaissent au bout de 3 ans. Enfin, d'essayer dans tous les espaces de la suite Office 365 d'avoir des durées de conservation limitées en standard. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout eu de réflexion sur comment on allait gouverner ça. On nous a dit chacun peut créer des dossiers, inviter qui il veut, de l'intérieur, de l'extérieur, mettre des documents, les partager. Il n'y a pas de purge, c'est génial. Et en fait, très vite, les gens qui étaient autour de nos métiers et un peu sensibilisés à ça se sont dit mais ça va pas du tout là, c'est quoi ce truc, on ne peut pas faire ça. On a quelques arguments, mais globalement, on est assez démunis. Et quelque part, la réponse est peut-être dans l'intitulé, c'est quand on parle d'archivage managérial. Moi, en tant que manager, je me sens responsable de ce que mon équipe produit. Et quand quelqu'un quitte l'équipe, je considère que c'est à moi de faire le ménage et de vérifier qu'il a laissé la documentation à son successeur et de mener les interviews pour vérifier. Ça n'empêche pas qu'il y ait des ratés. Mais du coup, c'est forcément une responsabilisation managériale parce que je ne produis pas de documentation qui nécessite un archivage légal ou des choses comme ça. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de documentation qui nécessite d'être gardée, d'être conservée, d'être transmise. Et du coup, c'est moi qui me suis auto-affecté ce travail sans forcément qu'on se soit passé le mot dans l'entreprise.